De partout où vous nous suivez, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre à la télévision, en temps chaud, nous écouter à la radio. Sachez que vous êtes dans votre tranche d'entretien, un micro-programme de la direction des informations, enquêtes et magazines de la chaîne Première qui traite l'actualité qui touche directement la société congolaise. Et pour aujourd'hui, pour ce qui concerne la province du Haut-Katanga, nous traitons éducation. Éducation qui est même le socle pour vous qui dirigez ces pays, ces beaux pays, la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus pour se rendre compte de l'effectivité, de la gratuité de l'enseignement et la manière dont les enseignements se déroulent dans les écoles publiques agréées et non agréées. Nous sommes à Wema, Wabwana, nous sommes à plus d'une vingtaine de kilomètres du centre-ville de la ville de Lubumbashi, sur la route Kasenga, où il n'y a pas vraiment beaucoup d'écoles publiques. J'ose croire que c'est l'unique qui se retrouve à ses côtés ici. Et nous recevons dans cet entretien monsieur le directeur, monsieur Kazadi Mwema, à qui nous disons tout d'abord bonjour. Bonjour monsieur les journalistes. Bienvenue sur notre plateau et studio en même temps, parce que l'émission va passer à la radio comme à la télévision. Nous vous recevons dans cet entretien. Comment est-ce que vous évoluez à votre école? Qui êtes-vous? Ça, c'est quelle école? C'est une école publique ou privée? Merci. D'abord, je tiens à vous dire grandement merci pour cette grande découverte. Celle-ci, c'est une école publique non conventionnée, c'est-à-dire officielle. Cette école a vu le jour en 1997 jusqu'à ces jours. Alors, nous travaillons, mais avec beaucoup de difficultés. Premièrement, sur le plan éducatif, c'est vrai qu'il y a le personnel qualifié, mais les conditions dans lesquelles nous travaillons restent indésirables. C'est-à-dire, depuis l'entrée de la route, donc l'entrée de la ville, jusqu'à Futuka, c'est-à-dire dans la commune annexe, il n'y a que celle-ci qui est l'école publique non conventionnée. La deuxième, elle est à Petro, mais c'est une école conventionnée catholique. Mais cette école, vu la démographie, c'est un quartier vraiment qui est en pleine mutation. Il y a beaucoup de gens qui viennent et l'école est tellement sollicitée. Mais la capacité d'accueil est tellement faible. Et en plus de ça, le personnel n'est pas mécanisé. C'est un personnel non mécanisé. Alors, même les assises, si vous entrez, vous allez faire un tour, vous allez voir que les bancs manquent, les installations sanitaires posent problème. Mais d'abord, s'il faut revenir sur la mécanisation du personnel, pourquoi jusqu'à présent ne sont pas mécanisés? Merci beaucoup. Cette école, qui jadis était appelée NEMA, EPNEMA, et a été changée en EPWEMA, mais il y a un problème d'arrêté. D'abord, le problème d'arrêté ministériel. Malgré les démarches que nous avons pu faire depuis que je suis à la tête, depuis 2011 jusqu'à ce jour, les autorités n'ont pas encore réagi favorablement. Et l'arrêté pose problème, bien que nous avions introduit, et à Lubumbashi 3, puisque dans le temps, on était à Lubumbashi 3, puis nous sommes allés à Lubumbashi 4, et aujourd'hui nous nous retrouvons dans la sous-division Lubumbashi 5. Mais ces problèmes demeurent toujours. On a introduit à maintes reprises le dossier, mais sans succès. Même dans les assises de l'année scolaire ici, donc les assises de la promotion scolaire, le dossier a été encore traité à nouveau ou de nouveau, mais sans succès. On pensait que l'arrêté pourrait être signé, mais jusqu'alors. Et on revient sur les difficultés. Vous venez de soulever les problèmes de banque et autres. Quand on parle d'éducation, nous pouvons aussi y associer la santé. Vous avez parlé manque d'installations sanitaires, manque de banques. Comment est-ce que vous évoluez? Mais quand on observe bien, c'est un pléthore. Lorsque nous fûmes victimes d'un vol, on nous a volé le manuel, presque tout était emporté dans le bureau.
semaine plus tard, nous avions reçu ou eu la visite du bourgmestre sortant, M. Rémi Moussensé, qui était passé. Et quand il a vu les conditions dans lesquelles on travaillait, il nous a dit, non, je vais vous aider, je vais vous aider. Ainsi, vous allez voir qu'il y a même des salles de classe qui sont en érection. Oui, en construction, bien sûr que oui. Et quelques mois plus tard, il est repassé et il nous a dit, je vais vous donner les bancs. Je vais vous donner les bancs. Et nous sommes restés dans cette attente-là de bancs. Okay. Mais quelques jours après, il y a eu de nouvelles mises en place. Et quand il y a eu ces nouvelles mises en place, M. Rémi Moussensé n'a pas été retenu. Et il est parti. Et ces bancs-là, puisqu'il nous a dit qu'à la commune, il y avait 2 bancs, qu'on devait nous doter. Et étant parti, et je ne sais pas si c'est resté comme ça ou si on peut, peut-être que c'est dans les dossiers de remise et reprise, ce point a été encore soulevé, je ne sais pas. Mais je pense que l'administration, c'est une continuité. Peut-être que ce banc traîne encore à la commune et que la commune peut nous les donner pour soulager tant soit peu ces enfants congolais qui sont la pépinière et l'avenir de demain. Peut-être. Et vous allez faire le tour, vous allez voir. Mais à notre niveau, nous avons cherché des petites chaises. Mais vous savez, l'écriture pose problème. Comment les enfants écrivent en se servant de leurs jambes? Mais comment sera leur écriture? Donc c'est une écriture carrément déformée. Pourquoi? Pour écrire, il faut que l'enfant ait un support. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Pourtant, l'éducation reste parmi les chevals de bataille du président de la République, lui qui a prôné pour la gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous, à votre niveau, pour bien éduquer, pour mettre à l'aise ces enfants qui dirigeront ces pays le lendemain ou dans le futur, est-ce que avez-vous déjà mené d'autres démarches à la commune, comme vous venez de le souligner, que c'est la commune qui prenait en charge la construction des autres locaux? Nous pensons bien avec la redevance minière, il est sûr que cette école est dans leur entité et c'est de leur intérêt de réhabiliter cette école. Est-ce que vous avez déjà fait d'autres suivis ou d'autres démarches à la nouvelle bourgmestre? Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore rencontré. Mais messieurs les chefs de sous-division, Robert Nkoyi Mouilamboué, de la sous-division Lumbashi 5, est déjà parti rencontrer Madame Tiléché, qui est l'autorité number 1 de cette entité. Okay. Et nous pensons que, je lui avais dit, que les dossiers sur la table, mais jusque-là, on ne voit pas, on voit peut-être, bon, on attend puisqu'elle avait dit qu'il fallait que l'IGF fasse son contrôle avec les entrepreneurs. Peut-être c'est ça qui bloque, mais je sais que monsieur le sous-prophète l'a déjà rencontré. Et j'ai parlé même avec le chargé de travaux des ITPR de la commune, qui était même venu pendant ce règne de madame le bourgmestre, qui est venu. Et il a fait le constat, il a dit, je vais encore faire rapport. Donc, les démarches se font, chaque jour et à chaque minute. Et quelle serait votre demande en termes de rappel à la bourgmestre de la commune annexe, Madame Jolie Kibeshi? Merci. Nous, ce que nous voulons, c'est que l'éducation, c'est ça le socle. Et sans éducation, cette nation restera toujours par terre. Mais ce sont ces enfants. Si aujourd'hui nous pouvons mettre toutes nos énergies, capitaliser, investir dans l'homme congolais, demain ce Congo sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Alors nous, ce que nous demandons, c'est que madame, l'autorité, la première citoyenne de la commune annexe, puisse nous aider qu'à ce que ces travaux prennent fin
et qu'on dote l'école des bancs et qu'elle s'implique aussi, comme elle est politique, qu'elle s'implique aussi pour l'agrément de cette école. Puisque vous savez, cette commune, si nous prenons le quartier Joli-Site, le quartier Joli-Site Loanon, dans lequel nous sommes, il n'y a qu'une seule école publique non conventionnée. Donc l'État n'a qu'une seule école publique, n'a qu'une seule école dans ce quartier Joli-Site Loanon. Et ça va d'où? De l'entrée de la route Kassenga là-bas jusqu'à sur la route Kinsevere, jusqu'à Futuka. C'est ce quartier, c'est Joli-Site Loanon. Mais une seule école. Et voyez, j'ai dit, puisque ici, on fait aussi l'apostolat. Donc, il y a ceux-là aussi qui viennent en retard. Mais je leur dis, je vais mettre où vos enfants? Et ils disent, nous allons les laisser toujours où c'est ici. Si vous passez là, vous allez trouver des enfants qui étudient debout. Les autres à même le sol. Mais qu'on puisse quand même changer les choses. Donc, qu'on dote les bancs, qu'on mécanise le personnel enseignant pour décharger les parents de cette lourde charge. Puisque la gratuité est un droit. Et chaque citoyen congolais doit en bénéficier. Et dans un premier temps, est-ce que les travaux sont à l'arrêt ou bien il y a une autre personne qui a pris ça en charge ou c'est vous-même, école? Je dis, les travaux sont à l'arrêt. Je dis, on ne pouvait pas travailler là. Vous allez passer là qu'on a conçu même une petite classe pour désengorger une classe. On a conçu là. Si vous y allez là, il n'y a même pas de pavement. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut? Alors, nous on croit, nous pensons qu'avec la volonté de madame, avec la volonté du ministre de l'EPST, son excellence Tony Mwaba, qui est le garant ou le numéro 1 qui veut qu'à ce que la gratuité réellement se fasse sentir, qu'il s'implique, qu'il signe l'arrêté, puisque si vous voyez ces salles ici, il n'y a aucune salle qui a moins de 80 élèves. Aucune salle de classe qui a moins de 80 élèves. D'autres sont au-delà même de 100, si vous prenez la 5e et la 6e. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais nous allons mettre où ces enfants? Alors, qu'ils restent là, tous les 100, 112 ou 115 qui restent là-bas, qu'ils étudient comme ça. Mais, de l'autre côté ici, vous voyez ici, Dieu merci, on a pu cloisonner une salle là. Mais, dans quel type de conditions on étudie? Alors, si on veut que la gratuité tienne, mais il faut tenir compte aussi de la formation des enfants. Et cette formation des enfants doit suivre un processus, c'est-à-dire qui est les mobiliers et les immobiliers, puisqu'une classe normalement, selon les normes standards, ne peut pas dépasser 55 élèves. Alors, toutes ces classes ici qui ont plus de 55 élèves, qu'on puisse les scinder, on les scinde. Et comme ça, on a des classes parallèles, telles que la première A, c'est au-delà de 90 élèves. Première B, au-delà de 90 élèves. Donc, on doit avoir 4 premières, 4 deuxièmes, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça. Monsieur le directeur, votre mot de la fin. Merci. Je tiens d'abord à remercier vous les journalistes, parce que vous êtes les hommes de terrain. Je remercie les prophètes pour ces initiatives et l'inspecteur principal. Mais je voudrais demander aux autorités tant nationales que provinciales pour qu'ils puissent nous appuyer, puisque ça c'est leur école. Ce n'est pas l'école d'une église, ni d'une personne, mais c'est une école de l'État. Et c'est l'État qui est le promoteur. Donc c'est l'État qui peut rendre meilleure cette école. Moi je me suis toujours posé des questions. Si vous voyez les écoles privées où il n'y a qu'un particulier, est-ce qu'un particulier peut avoir beaucoup d'argent que l'État? Et comment les particuliers font des meilleures choses que l'État? Franchement.
Alors là, je n'arrive pas à comprendre. Puisque normalement, c'est l'État qui doit avoir des meilleures infrastructures dans ces pays par rapport aux particuliers. Alors que l'État fasse quelque chose pour notre communauté, puisque notre communauté est tellement abandonnée, tellement abandonnée. Ce quartier ici, des jolis sites Loano, un quartier le plus abandonné, qu'on fasse quelque chose. J'avais même dit ça au bourgmestre Rémi Moussense, que pourquoi ces quartiers ici, jolis sites Loano, ancien Kimbembe, est si abandonné. Alors quand j'avais dit ça, il a dit non, mon fils, on va faire quelque chose. Que Madame Kiléché, la première citoyenne d'entre les citoyens de la commune annexe, nous aide, qu'on parachève ces travaux et que les enfants puissent étudier dans les meilleures conditions, que ceux qui sont dans certaines écoles qu'on prend pour modèle de la province du Haut-Katanga. Merci. C'est dit, nous vous disons sincèrement merci. La direction des informations Enquête Magazine de la chaîne Première vous dit sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Et le message est lancé à la bourgmestre de la commune annexe, Madame Mireille Kiléché. Voilà le projet urgent auquel vous pouvez vous s'y mettre pour répondre au moins aux besoins de la population. Il y a des centaines d'élèves qui pratiquement étudient aujourd'hui dans des mauvaises conditions et votre aide serait d'une importance capitale. Terence Kimunika aussi était à la présentation. J'ai été réalisé par Denis Kazadi Chiboutou. Mesdames et messieurs, on se retrouve au prochain numéro. Merci.